Meng Wanzhou a bâti son empire de toutes pièces, s'élevant au sommet de la liste des plus riches. Il est maintenant l'homme la plus riche. Son épouse, Shen Xian, a prospéré avec son succès, couronnée première dame. Les hommes pourrissent souvent avec la richesse. Pourtant, M. Meng reste dévoué, profondément amoureux de Shen Xian. Il a même enrôlé le maître de la vallée de la médecine pour soigner son état mental. La rumeur dit que la divinité de la médecine l'a prise comme dernière disciple. Si vous voulez mon avis, épousez quelqu'un comme Meng Wanzhou, pas comme sa demi-sœur qui a épousé un homme maudit. Shen Xian. Pourquoi? Au meurtre! Sauvez-vous! Au meurtre! Courez! Pourquoi? Je veux savoir pourquoi aussi. Il y a 20 ans, nous nous sommes mariés à peu près en même temps. Toi, une idiote, tu as épousé le fils d'un chauffeur, Meng Wanzhou. Moi, j'ai épousé le PDG milliardaire Ji Yaoyang. J'aurais dû vivre dans le luxe, toi dans la misère. Mais le destin a importé Ji Yaoyang jeune, me laissant veuve jeune. Son empire s'est effondré, la fortune des Ji a disparu, entraînant aussi les Shin. Peu après, Ji-kun m'a jeté comme une ordure. Je suis devenue une chienne errante, alors que toi, tu as épousé le fils d'un serviteur. Tu règnes en première dame. Pourquoi une idiote comme toi obtient-elle le bonheur que je méritais? Tu devrais mourir. Shen Xian ist morte. Tous voient ma gloire publique. Personne ne voit ma misère privée. Si j'avais une autre vie, je fuirais les chaînes de l'amour. Je vivrais pour moi seule. Deux arrangements de mariage. L'un est avec la famille Ji. Les Ji? Cher. Tu veux dire cette famille aristocratique de premier rang, leur plus jeune héritier Ji? Oui. Je suis revenue 20 ans en arrière. Oh. Comment notre famille Shen pourrait-elle jamais atteindre une si haute société? Un mariage arrangé à la naissance. Ma mère et Madame Ji étaient de proches amies. Ce mariage Ji était destiné à être le mien. L'autre arrangement? Le second. Le chauffeur Meng est mort en me sauvant. J'ai promis de prendre soin de sa famille. Marier une fille rembourserait la dette. Mon cher, ce n'est pas du favoritisme de belle-mère. Regarde Xian, elle a des problèmes cérébraux. Épouser la famille Ji ferait sûrement d'elle leur risée. Que dirais-tu de ça? Pourquoi ne pas la marier aux Meng? Les Meng sont peut-être humbles, mais elle connaît leur garçon depuis l'enfance. Il la traiterait décemment. Anne, n'es-tu pas d'accord? Des paroles mielleuses. Cette vipère veut voler mon mariage pour sa propre fille. Pas de mariage. Je ne me marierai pas. Toi, idiote, garde! Emmenez cette folle. À l'asile. Qui ose? Shen Wan, ce n'est qu'une ambiguïté. Papa, maman. J'épouserai Meng Wanzhou. Quoi? Shen Yanran, dans cette vie, veut volontairement épouser Meng Wanzhou. Yan. La famille Meng est pauvre depuis des générations. Ils n'ont rien d'autre que des murs nus. Tu souffrirais si tu épousais cette famille. Maman, les grands hommes viennent de foyers modestes. Je crois que Wanzhou atteindra la grandeur un jour. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais j'ai décidé je n'épouserai que lui. C'est ridicule. As-tu perdu la tête? Cet arrangement de mariage devrait revenir à ma sœur aînée. Il faut privilégier ses propres intérêts. Est-ce que je te ferais du mal? C'est réglé. Yann,
Tu es raisonnable. Je te donnerai 1 million de dot et consacrerai toutes les ressources de la famille Shen pour soutenir l'ascension de Meng Wanzhou. Merci, papa. Anna, viens, rejoins-moi pour une promenade. Oui, j'aime les promenades. Imbécile. Tu es si aveugle. Les J ont offert 30 millions de cadeaux de fiançailles. Les Meng n'ont que 3 000. Tu es fatigué de la vie confortable et tu cherches la difficulté. Maman, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le jeune maître Ji est paralysé et ne peut pas agir comme un homme. Voudrais-tu me faire vivre comme une veuve? Paralysé? Impossible? Qui t'a dit ça? Maman, une diseuse de bonne aventure a révélé que le destin de Meng Wanzhou montre des signes de fortune impériale. De plus, il deviendra l'homme le plus riche de la capitale. Je serai la femme de l'homme le plus riche. Tu seras sa belle-mère. Comment peux-tu faire confiance aux paroles d'une diseuse de bonne aventure? Fais-moi confiance. Alors elle aussi est renaissante, dans notre vie passée. Sans mon aide, comment Meng Wanzhou aurait-il pu réussir? Voyons comment. Tu vas jouer cette mauvaise main et gagner. J'ai peur. Quelqu'un peut-il me sauver? Sauvez-moi! Sauvez-moi! N'aie pas peur, Anne! Je vais te sortir d'ici! Hein? Anne, réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Moi, je t'ai apporté, tiens, ta sucette préférée. Si tu veux bien m'épouser, et tu auras des bonbons pour la vie. Il y a 10 ans, quand je me suis réveillée à l'hôpital et que j'ai vu Meng Wanzhou à mes côtés, j'ai cru qu'il m'avait sauvée. Après l'avoir aidé à s'élever, il a montré son vrai visage. Shen Xian, espèce d'idiot, ton vrai sauveur était Jiao Yang, pas moi. Ha ha ha. Tu n'es qu'un chien que j'ai élevé pour détruire les Shen. Si ce n'était pas pour ton père, mon père serait en vie. Je réduirais ta famille en poussière. Pourquoi cette idiote regarde-t-elle? Elle semble différente. Des bonbons. J'adore les bonbons. Merci, Meng. Imbécile. Si je peux conquérir Yanran, pourquoi m'embêter avec toi? Tu comprends mes paroles? Je te déteste. Tu ne m'épouseras pas. Ma sœur t'épousera. Qu'as-tu dit? Le maître me marie à Yanran? Madame a accepté? Est-ce vrai? Absolument. C'est moi qui t'épouserai. Mon père a promis 1 million de dot. Merveilleux, Yanran. J'ai rêvé de t'épouser. Alors pourquoi étais-tu si gentil avec cette idiote? Juste de la pitié pour l'handicapé. Comment pourrais-je abandonner une beauté aussi éblouissante que toi? Pour cet écervelé? Bien, prouve-le alors. Ah, Yanran, testons si l'eau chaude lui brûle la gorge. Parfait. lâche-moi. Bête et muette, peu importe comment nous la torturons, elle ne peut pas le rapporter à père. Lâche-moi. Noël. Ah! Espèce de racaille ingrate, je vais t'achever. Avec quoi m'as-tu poignardé? Rien. Je n'ai rien fait. Wanzhou, tu n'as pas dit que tu détestais ma sœur? Tu l'as traitée de mégère. Tu voulais la déchirer pour avoir nourri Bai. Crétin. Yanran, je n'ai jamais dit ça, c'est une idiote, ne la crois pas. Espèce de misérable idiote, tu sèmes la discorde. Quelle discorde? Je n'ai su rien. Ah! Espèce de sorcière, je t'ai supporté assez longtemps. Pourquoi n'es-tu pas morte avec ta mère décédée? Maman, réveille-toi, maman. Ne me laisse pas seule. Maman, si ta mère n'avait pas tué la mienne... Et alors si ta mère était la première épouse,
Elle a quand même perdu face à ma mère. Espèce de petite misérable. Tu seras toujours en dessous de moi. Tu ne sais pas encore. Ji Yaoyang est un infirme. Non seulement impuissant, mais il va bientôt mourir. Épouse-le et deviens une veuve vivante. N'insulte pas ma mère ou mon Yaoyang. Et alors s'il laisse paralysé? Ce ne sont pas tes affaires. J'épouserai Yaoyang et je te surpasserai, vieille mégère. Mademoiselle Shen vient de dire qu'elle m'épouserait? Wang, tout à l'heure, Mademoiselle Shen a dit qu'elle voulait m'épouser? Monsieur Ji, vous avez bien entendu, je peux en témoigner, c'est exactement ce que Mademoiselle Shen a déclaré. Alors c'est toi, Ji Yaoyang, hein? Tu es vraiment beau. Ma sœur est aveugle à la vraie valeur. Elle préfère la boue aux perles. Je suis différente. Je t'aime. Je vais t'épouser. Ji Yaoyang. Dans cette seconde vie, je changerai ton destin fatal. Mais mes jambes? Tes longues jambes. J'adore les longues jambes. Mentalité enfantine. Lève-toi tout de suite. Regarde ton état pitoyable. Un instant, elle s'accroche à moi. L'instant d'après, elle court après les autres. Oh, je comprends. Donc, tout ce temps, tu cherchais juste de l'attention. Avoue-le. Créature laide, pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? En apparence, en statut ou en caractère, tu ne peux pas l'égaler. Xian, je t'ai aimé pendant 10 ans. Je pensais que tu aimais Meng Wanzhou. Maintenant, je vois que c'était une terrible erreur. À partir de maintenant, je te protégerai, d'accord? Oui. Moi, je t'aime. Nous sommes parfaits ensemble. Ha 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 ha, comme c'est amusant, un PDG qui craque pour une folle. Quel scandale risible. Folle et estropié, un couple parfait de défauts. Quelle parfaite adéquation. Ce premier coup est pour Anne, pour punir ton exploitation, pour avoir trompé ses affections. Bien mérité. Tu oses. Ce deuxième coup, elle laisse la maîtresse, tu es le serviteur, pour punir ton manque de respect, ton insolence envers tes supérieurs. Je vais... Ce troisième coup, pour punir ton arrogance, ton orgueil aveugle, aveugle à la vraie grandeur. J, ce n'est pas fini. Ji Yaoyang, comment oses-tu faire ton numéro? Quand notre famille Shen a-t-elle permis tes simagrées? Quoi? Je l'ai frappé, tu veux essayer? Touche-moi. Je suis la deuxième fille de Shen, le trésor du président. Ah! Ah! Je suis la deuxième fille de la famille Shen, le précieux trésor du président Shen. Ah! Toi. Je n'ai pas beaucoup de passe-temps, sauf une chose, aider les autres. Comment oses-tu me frapper? Même mon père ne m'a jamais frappé. Tu vas le payer. Je vais demander à mon père de te détruire. Yanran. Yanran, attends-moi. Bien joué. Coupe parfait. J'adore Yaoyang. Yaoyang est le meilleur. Wang, prépare des cadeaux somptueux, j'épouserai Anne en grande pompe. Oui. Les ordres du monsieur J. Dot augmentée de 100 millions, 10 titres de propriété, 100 voitures de luxe, 10 parures de bijoux en or, 10 000 liangs d'or. Mon Dieu, l'offre du monsieur J est plus qu'extravagante. Épouse-t-il la première ou la deuxième fille? Évidemment, la deuxième fille. Vous n'avez pas entendu? Le maître a eu une liaison avec Chen Wan. Sa femme Ye Qingyu s'est suicidée. La fille aînée est devenue folle à 5 ans après l'arrivée de sa belle-mère. Qui paierait pour épouser une folle? Mauvaise nouvelle. La famille Ji a choisi la deuxième fille de Shen, Shen Yanran. Et ma petite-fille Shen Xian? Les rumeurs disent qu'elle est fiancée au fils d'un chauffeur, Meng Wanzhou. Il y a 20 ans, j'ai renié ma propre fille pour empêcher Qingyu d'épouser Shen Heng. J'ai toujours su que ce salaud était une ordure ingrate. Maintenant, ma fille est morte de façon suspecte. Cette fois, je protégerai sa fille à tout prix. On. King Ya! Rédige un contrat de succession maintenant.
remets-le à Meng Wanzhou comme cadeau de mariage. Annonce au banquier Jinma que Meng Wanzhou est le prochain héritier du groupe Jinma. Bonjour, Mademoiselle Shen. Bonjour, Amanji. Très bien. Waouh! Regarde, Yanran. Ce sont tous des cadeaux de Yao Yang. Comment est-ce possible? Dans ma vie passée, Ji Yaoyang n'a jamais dépensé autant pour m'épouser. Pourquoi toutes les bonnes choses tombent-elles sur cette idiote? C'est à Han. Tis! Et alors s'il est riche, il mourrait sans héritier et mourrait jeune. Au moins notre Wanzhou est en bonne santé avec un avenir radieux. Qu'est-ce que tu as à rire? Je suis juste heureuse pour toi. Ton mari a de bonnes jambes. Contrairement à Yao Yang et moi, qui n'avons qu'une richesse infinie. Comment oses-tu te moquer de moi? Anne, ça va? Je veux emporter tout ça avec moi. Wang, tu as entendu? Fais ce que madame dit. Oui. Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, Shen Xian est ma femme. Quiconque lui manque de respect, me manque de respect. Ainsi qu'à la famille Ji. Oh mon Dieu! Monsieur Ji a épousé la fille aînée. En termes de beauté, elle surpasse vraiment la deuxième fille. Shen Xian, tu as volé la vedette aujourd'hui. La vraie humiliation t'attend. Impossible, absolument impossible. Wanzhou. Cette dot vient de mon père. Il y a 1 million à l'intérieur. Fais-en bon usage. Je ne perdrai pas face à cette idiote demain. Ne t'inquiète pas, Yanran. Cette fois, je ferai en sorte que ce soit plus grandiose que jamais. Heureusement que j'étais préparée. Pas d'humiliation cette fois. Yanran. Ton Wanzhou est là? Désolé d'être en retard. Mon vélo a eu un pneu crevé. Et regarde. Regarde ce que je t'ai apporté. Ça te plaît? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est frais et sans odeur. Ma mère dit que c'est de bon augure pour les mariages. Je ne t'ai pas donné 1 million d'euros pour les préparatifs du mariage. Pourquoi tout est si bon marché? Absolument ringard. Je suis désolé, Yanran. Mon père avait des dettes de jeu. J'ai utilisé l'argent pour les rembourser. Quoi? Tu as utilisé ma dot pour les dettes de ton père? Qui a approuvé ça? La jeune demoiselle se gâche. Son avenir s'annonce sombre. Un phénix déchu vaut moins qu'un poulet. Ne sois pas fâché, Yanran. Nous serons bientôt une famille. Ne soyons pas des étrangers. Marions-nous d'abord. Je te le jure. Je te rembourserai au décuple un jour. 100 fois plus. Meng Wanzhou pourrait devenir la personne la plus riche du monde. Je compterai l'argent jusqu'à ce que mes mains aient des crampes. Cette petite monnaie. D'accord, mais plus jamais ça. Allons-y alors. Félicitations pour avoir trouvé votre moitié. Partagez des dragées de mariage. Oui, oui. Qui a besoin de bonbons? Vous voulez plutôt du porc? Mendiante, foutez le camp. Juste une croqueuse de diamants. Arrête de faire semblant. Répète ça. Félicitations, Monsieur Ji. Wang. Monsieur Ji a annoncé qu'il est béni d'épouser son amour. Que le monde entier célèbre, partagez la joie. Waouh! Prends ça d'abord comme remboursement. Yao Yang, nous avons assez vu de blagues. Partons. Allez. C'est exaspérant. Je n'accepterai pas ça. Écoute, Shen Xian, je ne te perdrai pas. Ne sois pas en colère, chérie. Ce soir, je ferai du porc braisé. Arrête.
Mon Dieu, est-ce même vivable ici? C'est donc ici que vit le plus riche de la future capitale. Quelle misère. C'est quoi cette odeur? Yanran, j'ai nettoyé tout cet endroit 3 fois déjà. Tout est neuf ici. Il n'y a pas d'odeur. Nous sommes peut-être fauchés en ce moment, mais crois-moi, je travaillerai dur pour te donner une bonne vie. On n'a rien sans rien. Ma fortune est encore à venir. D'accord, je crois en toi. Chérie. Shen Yanran, arrête de m'appeler comme ça. Comme tu peux le voir, je suis paralysé. Je ne peux pas te satisfaire. Mais puisque tu as épousé la famille Ji, connais ta place. Si je te surprends à être agité, ne me reproche pas d'être dur. Dans ma vie précédente, juste après le mariage, je suis devenue une veuve vivante. Pas de bonheur à proprement parler. Mais cette fois-ci, la joie de ce moment est réelle. Doucement. Bientôt, je te montrerai ce que c'est qu'un vrai dragon qui s'élève. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne te vantais pas de tes compétences. C'est étrange. Ce doit être la mauvaise posture. Laisse-moi essayer encore une fois. Tu as mis de la bave partout sur mon visage. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Yanran, je suis désolé. Je trouverai un moyen de le guérir. On dit que le maître Gu Kwantong de la vallée de la médecine peut ressusciter les morts et guérir les blessés mortellement. C'est comme un médecin miracle vivant. Si nous le trouvons, je pourrai sûrement guérir cette maladie, retrouver ma vigueur. Avait-il aussi des maux cachés dans sa vie passée? Puisqu'il a cherché la divinité de la médecine pour guérir Shen Shi-an, il peut sûrement se guérir lui-même aussi. Je dois saisir ce moment pour montrer une dévotion inébranlable. Gagner son cœur. Wanzhou, je te ferai confiance une dernière fois. N'ose pas me trahir. Alors, reposons-nous. Ce soir. Anne, qu'est-ce qui t'a fait sourire? Tu as l'air si ravie. Ce n'est rien. Yao Yang, il se fait tard. Allons dormir. D'accord. Tu dois être épuisé. Anne, allons dormir d'abord. Ah! À quoi je pense? Anne est aussi innocente qu'une enfant. Ça ferait de moi une bête. Son pouls indique qu'il est physiquement robuste. Il semble clairement capable. Se retient-il? Je ne dormirai pas. Madame Li m'a dit que les couples devraient jouer ensemble. Nous sommes jeunes mariés. Nous devrions jouer ensemble. Je veux jouer avec toi. Qui, Madame Li? Une servante de ta maison? Comment ose-t-elle corrompre une enfant? C'est absolument ignoble. Quand je la verrai, je lui donnerai une leçon. Yao Yang, tu me détestes?
Bien sûr que non. J'aime en plus que tout. Mais tu es encore trop jeune. Quand tu seras plus grande, je jouerai avec toi. Sois sage. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? On dirait qu'il va exploser. Viens, Yanra. Goûte ça. Qu'est-ce que c'est? Des cornichons? C'est à peine mangeable. Tu es habitué aux festins luxueux tous les jours. Essaye parfois des plats plus simples. Pour le nouvel an, je ferai du porc braisé. Mange-le toi-même. Une femme se marie pour la nourriture et un abri. Je t'ai épousé et je ne peux même pas manger décemment. Quelle sorte de vie est-ce? Je vais devenir folle à vivre comme ça. D'accord, d'accord, ne te fâche pas. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Merci, mon chéri. C'est si épais. Combien y a-t-il ici? 6. En 1941, Chen Dafu a dilapidé 300 000. En 2000, en 2001, le 3 décembre 2024, il devait 3 millions. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste quelques petites dettes. Petites? Tu appelles ça des petites dettes? Arrête de manger. C'est une fraude matrimoniale. Tu te rends compte? Ah, Shen Yanran, ma patience a des limites. espèce de gamine de serviteur. Tu oses me frapper? Ah. Et alors si je te frappe? J'en ai assez. Laisse-moi être clair, ta dot a à peine couvert les intérêts. Si ton père n'avait pas tué le mien, je n'aurais pas hérité de ses dettes. Blâme ta famille Shen. Maintenant que nous sommes dans le même bateau, nous sommes liés. Si tu essayes de partir, les usuriers viendront. Et quand ils le feront, tu crois qu'ils t'épargneront? Ou la famille Shen? Ah! Yao Yang, la nourriture ici est si délicieuse. Mais je suis déjà rassasiée. Je pense que c'est le meilleur repas que j'ai jamais eu chez vous. Étais-tu affamé tout ce temps quand tu étais chez toi? Eh bien, c'est juste. Ma belle-mère me battait, m'insultait et m'enfermait dans le placard. Ma demi-sœur me traite mieux. Elle partage toujours la nourriture de bail avec moi. Dégoûtant. Je me souviendrai de cette injustice pour toi. Nous leur ferons payer un jour. Oui, Yao Yang est si gentil. Chaque méchant trouve son maître. Lequel est ce Meng Wanzhou? Ah! La vengeance doit viser la bonne personne. Si c'est pour recouvrer des dettes, ne venez pas me chercher. Mademoiselle fait encore des siennes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Bonjour, Monsieur Meng. Monsieur Meng? Quel Monsieur Meng? Notre président organise le banquet Jinma dans 3 jours. Vous et votre épouse êtes cordialement invités. Voici l'invitation. Le banquet Jinma est l'événement social le plus prestigieux. Seules les familles dont les actifs se classent parmi les 10 premiers peuvent y assister. Même notre famille Shen n'est pas qualifiée. Ce sont des invitations limitées à 3. Je ne suis qu'un chauffeur. Comment une telle chance pourrait-elle me tomber dessus? Alors soyez reconnaissant d'avoir fait un bon mariage. Chérie, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Je n'en ai aucune idée non plus. Mais mon père a dit qu'il ne ménagerait aucun effort pour vous aider à réussir. Il a probablement obtenu ça pour vous. Vraiment? Chérie, tu es mon porte-bonheur. Je t'ai fait du mal tout à l'heure. Je suis désolé. Monsieur Meng, de plus, voici un contrat. Quel contrat? Le président vous a nommé prochain héritier du groupe Jinma avec un salaire annuel de 100 milliards. Quoi? Monsieur J? Ma petite Anne va jouer à l'intérieur. Monsieur J, la capitale est sur le point de connaître un changement majeur.
C'est... l'invitation au banquet Jinma? Oui, le président annoncera l'héritier du groupe Jinma, toutes les élites sociales seront présentes, même la mystérieuse divinité de la médecine fera une apparition. La divinité de la médecine? Yao Yang. C'est grave. Poule faible, venin dans les organes. 3 jours tout au plus avant que la mort ne vienne. Je vais bien, Wang. Emmène madame se promener dans le jardin. Oui. Je n'irai pas. Tu craches du sang. Comment peux-tu dire que tu vas bien? Anne. Je me détoxifie, c'est tout. Je m'y suis habitué. Non, Yao Yang ne peut pas mourir. Je ne te laisserai pas mourir. Maman aussi crachait du sang. Puis un jour, elle ne s'est plus réveillée. Chut, ça va aller. Je ne veux pas te quitter non plus. Vraiment? Yao Yang ne peut pas mourir. Tu dois me protéger. Je ne peux pas mourir. Pas maintenant, du moins. Je dois supplier la divinité de la médecine de te guérir. Je ne te laisserai pas mourir. Si Maître intervient, Yao Yang peut être sauvé. Ce doit être l'endroit. 10 jours et 10 nuits, j'ai voyagé sans repos. Enfin arrivé. Sale mendiant, va mendier ailleurs. Pas un mendiant, je suis un invité d'honneur venu de loin. Invité d'honneur? Si tu es honoré, alors je suis le père de l'invité. C'est quoi cette attitude? J'ai une invitation en bonne et due forme. Toi, une invitation? Sais-tu seulement à quoi ça ressemble? Tu doutes encore de moi. Chérie, j'ai entendu dire que la divinité de la médecine assistera au banquet de ce soir. Nous devons saisir cette chance. Détends-toi, ma chérie. Les temps ont changé. Même si la divinité de la médecine vient, il se prosternera à mes pieds et implorera ma pitié. Je l'ai laissé derrière moi. Pas de souci. Laisse-moi entrer voir Monsieur Hier. Il se portera garant pour moi. Fiche le camp. Ah! Vieil idiot, tu as ruiné ma robe. Peux-tu seulement payer ça? Toi, petite chose fougueuse. Mais si tu me cherches... Tout est attaqué à la mauvaise personne. Je vais t'écraser comme une fourmi. Ah! On esquitte. Comment oses-tu me frapper? Sais-tu qui je suis? Peu importe qui tu es. Tous ceux qui ont osé me défier sont déjà morts. Tu es jeune et c'est ta première offense. Une gifle est une miséricorde. Toi. Chérie, il me harcèle. Donne-lui une leçon. Tu t'en prends à ma femme, tu es mort. Oh mon Dieu! C'est un roi du ginseng millénaire? Pas roi du ginseng, sale mendiant, tu n'es qu'une ordure, une vermine sans valeur. Te toucher me dégoûte. 3 secondes. Agenouille-toi et prosterne-toi devant ma femme 3 fois, puis rampe entre mes jambes. Peut-être alors t'épargnerai-je la vie. Impudente! Oses-tu insulter ton ancêtre? 3. Excuse-toi. Mes excuses, mon œil. 2. La colère du ciel peut être pardonnée, mais pas la folie de l'homme. Ta fin est proche. Est proche. Je suis le... 1. Trop tard. Ceci est le pendentif de Jade symbolisant votre statut. Avec le décret de l'empereur de Jade émis, vous pouvez commander tous les chefs. Transmettez ceci au président pour moi. Wanju apprécie la reconnaissance du président et ne le décevra pas. Ouvrez grand les yeux et regardez ça. Savez-vous ce que c'est? Le jeton de l'empereur de Jade. C'est l'héritier d'un conglomérat. Vous deux, traînez ce vieil homme dehors pour le donner aux chiens. Oui, monsieur. Maître. Stupide apprenti, viens prendre ton remède. Mon disciple,
Je vais maintenant te transmettre mes compétences de toute une vie. Shen Xian, si tu ne te réveilles pas maintenant, quand le feras-tu? Maître, La lignée de mes arts médicaux divins continuera à travers toi. ah, maître. 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 Maître, ça va? Je ne suis pas ton maître. Arrête de m'appeler comme ça, gamin. Idiot. Pourquoi c'est toujours toi? Ne crois pas qu'en t'opposant à moi à chaque tournant, tu attireras mon attention. Laisse-moi être clair. Maintenant, je suis bien au-dessus de ta ligue. Arrête de te flatter. Te regarder plus longtemps pourrait me donner une infection oculaire. Ne t'inquiète pas, maître. Yao Yang et moi te protégerons. Une enfant si douce, mais mentalement déficiente? Yao Yang, tu dois venger maître. Meng Wanzhou, Shen Yanran, vous deux unissant vos forces pour intimider un vieil homme, n'avez-vous pas peur du châtiment divin? Châtiment? Ah ah, un infirme comme toi, plus cet idiot et ce mendiant puant. Vous trois formez un trio bien pathétique. Osez me défier. C'est ridicule. Vous êtes tous des insectes. Laissez-moi vous dire. Le statut actuel de mon mari est quelque chose que vous n'atteindrez jamais de votre vie. Continue de te vanter autant que tu veux. Écoutez bien, c'est l'héritier du conglomérat Golden Horse. Quoi? Si je n'avais pas supplié désespérément par le passé, grand-père lui aurait-il confié le groupe Golden Horse? Y a-t-il un malentendu ici? Meng Wanzhou, tu racontes n'importe quoi? Tu te fais passer pour l'héritier du vieux-yé? Connais-tu les conséquences? Ji Yaoyang, tes jambes sont estropiées, mais tes yeux fonctionnent. Regarde bien ça. Le jeton de l'empereur de Jade-toi. Impossible. Le jugement du vieux Yé était-il si mauvais? Ji Yaoyang, je sais pourquoi tu es aux banquettes Golden Horse, pour supplier le guérisseur divin de t'aider avec tes jambes et de guérir la condition de cet idiot. Et alors si c'est le cas? Écoute bien, arrête de te faire des illusions. C'est mon territoire aujourd'hui. Sans mon ordre, le guérisseur divin ne lèvera pas le petit doigt. Mais je pourrais te pardonner si tu divorces de cet idiot et t'agenouillais pour m'adorer. Soumets-toi à moi. Jamais. Pour qui te prends-tu? Tu te comportes en patron avec une fausse autorité. Pourquoi le guérisseur divin t'obéirait-il? Rêveuse. La fille a raison. Continue de rêver. Dans tes rêves les plus fous. Meng Wanzhou, décharge ta colère sur moi. Anne est innocente. N'oublie pas, Anne t'a aidé à survivre à ces années avec la famille Shen. Tais-toi. C'était mon passé humiliant. Un idiot sans valeur ne mérite aucun respect. Retiens bien mes paroles. Si tu assistes au banquet, tu le regretteras. On a tellement peur de tes menaces en l'air. Tu as peur d'être viré en pleurant ta maman. Très bien. Faisons ce pari. Si c'est vous qui vous faites virer ce soir, toi, Shen Xian, tu t'agenouilleras à mes pieds et lécheras mes chaussures. Et si vous perdez? Nous accepterons n'importe quelle punition. Amusant. Quand vous perdrez, agenouillez-vous devant maître et chantez Conquest. On ne devrait pas parier. D'accord. Scellons ça par une poignée de main. Plus question de reculer maintenant. Idiote. Allons-y. Yao Yang, nous assisterons bientôt à leur chute. Ça suffit. Même si ça coûte la fortune de la famille Ji, je te protégerai des brutes. Comptez sur moi aussi. Ne t'inquiète pas, ma petite, maître te couvre. Maître, veuillez accepter mon salut. Toi, étrange fille, à moitié folle, mais à la langue bien pendue, il semble que nous soyons liés par le destin. Je te prendrai comme disciple. Dans ma vie passée, je me suis agenouillée devant la vallée pendant 9 jours pour convaincre ce vieil homme. Jamais je n'aurais cru que dans cette vie, le destin et la fortune s'aligneraient. Vous avez entendu? Monsieur Ye annonce le nouveau chef du consortium. Cet honneur unique, je me demande qui sera l'élu. Le plus étrange, c'est que même les 4 grandes familles n'ont pas été prévenues.
Le futur dirigeant doit être exceptionnellement discret. Tiens, on dirait que vous êtes tous en plein débat ici. Pas besoin de spéculer. Je suis venu spécialement pour vous révéler la réponse. Le véritable successeur se tient devant vous. C'est qui ce type? Jamais vu avant. Maintenant, ouvrez grand les yeux et contemplez. Je suis le prochain héritier de l'homme le plus fortuné. Arrêtez de le fixer comme des idiots. Rendez hommage au chef Meng, Meng Wanzhou. Le mandat impérial. Il a l'air... Vive le chef Meng. Yao Yang. Pourquoi tout le monde s'agenouille? Ils rendent hommage à Meng Wanzhou. Hé hé, ils sont si obéissants, même plus que Xiaobai. Qui est Xiaobai? Xiaobai est le chien de notre famille. Quelle paysanne ose insulter les 4 grandes familles? Tu cherches la mort? Je dis la vérité. Meng n'est que notre chauffeur. Pourquoi s'agenouiller devant quelqu'un qui n'est rien d'autre qu'un laquais? Chauffeur. Expliquez-vous! Comment osez-vous, imposteur, prétendre à la succession de Monsieur Ye? Parlez. Où avez-vous eu ce jade? L'avez-vous volé? C'est scandaleux. Ce décret impérial a été donné par la secrétaire de Monsieur Ye, Zhao, elle-même. Vous, les imbéciles, les 4 nobles familles, n'avez pas de cellules grises? Croire cette idiote et ses histoires à dormir debout. Vous. Le chef Tian détient le véritable décret impérial. Quels lunatiques viennent perturber le banquet d'or avec des mensonges? Déranger le chef Meng. Vous allez le regretter. Garde, jetez-les dehors. Touchez ma femme et la famille Ji vous le rendra au centuple. Directeur Ji, nous avons entendu parler de votre récent mariage. Tout ceci était une erreur. Si nous avions su que c'était votre dame, nous n'aurions jamais osé manquer de respect. En effet, directeur Ji. Pourquoi votre femme prétendrait-elle... Connaissez-vous la vérité? Meng Wanzhou est-elle vraiment la prochaine dirigeante mondiale? Il est évidemment faux. Exactement. Le vieux Ye n'est pas aveugle, au point de choisir un criminel immoral comme héritier. Absolument. Et qui est ce Raymonde? Je suis... Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Arrêtez de perdre du temps. Par l'autorité du décret de l'empereur de Jade, je vous ordonne de jeter immédiatement ces 3 déchets. Mais c'est la famille Ji, juste après Elderier en statut. Leurs ressources, leurs richesses et leur influence nous surpassent tous. La famille Ji n'est rien. Garde, expulsez-les. Faites-le sortir. Patron, la douche de Xiaobai, ça prend trop de temps, patron. Pas en retard, timing parfait. Monsieur Ji, c'est le territoire de Monsieur Ye. Vous avez amené des hommes pour gâcher la fête, ce n'est pas approprié. Laissez-moi dire quelque chose, tout le monde. Puisque Meng Wanzhou continue de prétendre que Zhao Qingya lui a donné le pendentif en jade, pourquoi ne pas appeler le secrétaire Zhao ici nous saurons la vérité? Ouais, c'est ça exactement. Très bien. Je vous donnerai ce que vous voulez. Secrétaire Zhao. Vous avez 5 minutes, rendez-vous au banquet du Cheval d'Or maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Zhao Qingya. Zhao Qingya est vraiment là. Donc Meng Wanzhou disait la vérité. Monsieur Meng, je suis arrivé en retard. Une seconde trop tard. Ne laissez plus cela se reproduire, levez-vous. Compris. Secrétaire Zhao. Présentez-moi formellement à eux. Qui je suis vraiment. Président Meng, personnellement choisi par le grand maître Ye, héritier du consortium Golden Horse. Ji Yaoyang, dans la capitale, l'empereur règne en maître. Cherchez-vous à me faire tuer?
Nous avons fait preuve de pitié pour votre handicap, nous avons ignoré vos limites, mais il est clair que vous êtes tordu au-delà de toute raison. Excusez-vous auprès du président Meng maintenant, implorez son pardon ou il anéantira toute la famille Ji d'un revers de main. Voyez-vous, Ji Yaoyang, je détiens le pouvoir absolu ici. Vous n'êtes rien d'autre qu'un clown pathétique pour moi. Votre vie est entre mes mains. Si je dis que vous mourrez à minuit, Hadès lui-même ne vous gardera pas au-delà de l'aube. Le pouvoir ne signifie rien. S'il est manié par des ordures comme vous, le chaos descendra et la paix périra. La famille Ji ne s'abaissera pas à votre niveau. Allons-y, Anne. Arrêtez-vous là. Ji Yaoyang, vous faites le noble, hein? Mais cette garce que vous avez épousée a lamentablement échoué. Agenouillez-vous devant moi et léchez mes chaussures. Pourquoi devrions-nous nous prosterner devant vous? Qui croyez-vous être? Secrétaire Zhao, arrêtez de perdre votre temps. Finissez-en avec eux. Brisez les codes du vieil homme. Écorchez le boiteux, vivant. Quant à cet idiot, amenez-le-moi. Tout de suite. Alors, secrétaire Zhao, dites-moi ceci. Meng Wanzhou, pourquoi grand maître Ye l'a-t-il favorisé? Le grand maître reconnaît la vraie valeur. Secrétaire Zhao, annoncez à tout le monde comment j'ai gagné cet honneur. Eh bien, le grand maître a arrangé le mariage de sa petite-fille avec moi. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Mon charisme inégalé et ma brillance stratégique ont aidé. N'est-ce pas, secrétaire Zhao? Depuis quand, grand maître Ye? Vous ne savez pas, sa fille a été reniée pour avoir épousé un homme sans valeur et exilé. Serait-ce sa petite-fille perdue depuis longtemps? Pas étonnant qu'elle soit si royale. C'est la véritable héritière du grand maître. Contrairement à cet idiot qui pue l'échec. Bien, votre humiliation est proche. Alors je dois cela à votre lien familial. Ma mère n'a jamais mentionné avoir un grand-père si puissant. Mais... Les archives historiques montrent que Shen Heng a épousé Ye Qingyu du clan Ye, qui n'a eu qu'une seule fille. Ah chérie, je ne me sens pas bien. Rentrons à la maison. Quelle est cette précipitation? Attends que je finisse la cérémonie d'inauguration. Tiens bon, encore un peu. C'est tellement déroutant. Alors Yaoyang, d'après ça, quiconque épouse la petite fille de Monsieur Ye obtient les droits d'héritage. Exactement. Je vois. Dans ce cas, secrétaire Zhao, connaissez-vous le nom de la petite fille de Monsieur Ye? Son nom complet? Vous plaisantez, jeune maître Ji? Pourrais-je me tromper sur le nom de notre jeune demoiselle? Le nom de notre demoiselle est Shen Xian. Shi comme opportun, An comme paisible. Oh non, c'est exactement moi. Mon nom est Shen Xian. Ma mère est Ye Qingyu. Monsieur Ye est son père. Yaoyang, quelle est la relation d'Anne avec Monsieur Ye? Si je ne me trompe pas, vous devriez appeler Monsieur Ye grand-père. Quoi? Vous êtes Shen Xian? Oui, c'est mon nom. Yaoyang ne devrait-il pas être l'héritier? Qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Alors, qui êtes-vous? C'est fini. Tout est fini. Shen Xian est la vraie petite fille. J'aurais dû l'épouser. Ah! Ma sœur, tu es tellement nerveuse que tu ne peux plus parler? Tu as oublié ton vrai nom? Non, je ne peux pas l'admettre. Cette idiote a été enfermée dans le vieux manoir depuis l'enfance, jamais vue en public. Aucun de vous, ici, ne pourrait reconnaître Shen Xian. Je suis Shen Xian. Secrétaire Zhao, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi êtes-vous si dur? Chérie en a peur. N'aie pas peur, ma chérie. Secrétaire Zhao, je vais parler de votre comportement à Monsieur Ye. Comment osez-vous intimider Anne? Vous êtes finie. Shen Yanran, vous me traitez toujours de folle et d'instable, de comédienne. Mais vous imitez les autres à la perfection. Ah, on ne comprend pas. On ne comprend pas vos paroles. Quelle folie. Le jeu de cette personne est plus convaincant que le mien. Qui est la vraie Shen Xian? Comment savoir qui est la vie? Sion Lives. Quel dommage. An adore les pâtisseries. J'ai entendu dire que l'héritière Shen a été punie pendant 3 mois, après avoir volé des desserts, puis forcée de manger avec les chiens.
à moi, c'est délicieux. Excellent coup. Mademoiselle l'héritière, lâchez-la, vous êtes isotte. Comment osez-vous harceler notre héritière? Je vais faire en sorte que chacun de vous le regrette. Garde! Secrétaire Zhao, quel chien de garde loyal. Mais vous, vous êtes trompé de maître. Agissez. Xiao King, arrêtez. Vous êtes... Vous ne me reconnaissez pas? Salut au dieu de la médecine. Quoi? Ce sale mendiant est le dieu de la médecine. René Essine. Secrétaire Zhao, vous vous trompez? Directeur Meng, je ne peux pas me tromper. Quand j'ai été gravement blessé, le dieu de la médecine m'a sauvé. Maudite, offenser le dieu de la médecine, qui va guérir ma maladie maintenant? Xiao King, au moins vous êtes reconnaissante. Puisque vous ne pouvez pas distinguer la vraie Shen Xian, pourquoi ne pas convoquer l'ancien Yi? Agir imprudemment pourrait irriter la vraie divinité, un crime impardonnable. Les conseils du dieu de la médecine. Je vais contacter le président maintenant. Problème. Président, monsieur... Président, je suis en ligne. Débrouille-toi. Pensez-vous vraiment que ma fille se soit suicidée? Le président est occupé et arrivera plus tard. C'est moi qui gère ici maintenant. Secrétaire Zhao, ma femme vient de prouver son innocence il y a un instant. Pourquoi la soupçonner encore? Dépêchez-vous de faire partir ces gens. Puisque l'ancien Ye ne peut pas venir, Shen Heng devrait connaître le statut de sa propre fille. Allez chercher Shen Heng immédiatement. Compris. Non, une fois que mon père arrivera, je suis fichu. On a mal à la tête. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Secrétaire Zhao, s'il arrive quoi que ce soit à ma femme, vous le payerez cher. Allons-y. S'échapper n'est pas si facile. Halte. Yanran était en parfaite santé. Que s'est-il passé? Votre cœur lâche maintenant. Maître, aidez-la. Avec moi ici, aucune maladie n'est incurable. Mais maître, de si grosses aiguilles pourraient la tuer. Détendez-vous, je sais ce que je fais. Une fois que cette aiguille d'acier percera son point Baihui, son esprit s'éclaircira. Ne piquez pas, Anne. Plus de douleur maintenant. Voilà, tout va mieux. Merci, guérisseur divin. Ma femme est guérie. Nous partons maintenant. Yann, que se passe-t-il ici? Pourquoi êtes-vous au banquet du Cheval d'Or? C'est donc elle qui se fait passer pour Mademoiselle Shen. Alors la position d'héritier doit changer de main, maintenant. Vous avez du culot. Toutes les dures. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas comme ça. Espèce de briseuse de ménage. Tu as volé la place de ma mère. Maintenant ta fille vole la mienne, n'est-ce pas? Je suis la vraie Shen Xian. Arrête de mentir. Tais-toi, femme vicieuse. Tu ne dis toujours pas la vérité? Je vais te tuer. Maman, tu ne vois pas la situation? Tu veux que je meure ici? Ça pourrait aller dans les deux sens. Le PDG Ji a informé la belle-mère. Elle favorise l'une et piège l'autre. Le PDG Ji a certainement les moyens. Qui est ta vraie fille? Elle, c'est elle. Secrétaire Zhao, vous avez tout vu. Shen Yanran, même cruelle envers ta propre mère. Yanran, ne t'abaisse pas à son niveau. Viens à la maison avec moi. Allons-y. Maintenant. Je ne suis pas ta fille. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Viens avec moi maintenant. Ma femme a dit de la lâcher. Tu es sourde? PDG Ji, je ne peux pas vous obéir cette fois. Plus de mensonges. On ne peut pas continuer à tromper tout le monde. Secrétaire, Zhao, pourquoi hésiter? Fais-les sortir maintenant. Attendre que l'ancien Yi arrive pour assister à cette farce et s'en prendre à vous. Garde, jetez-les dehors. Xiao King. Dieu de la médecine, je vous respecte en tant qu'invité de l'ancien Ye. Ne faites pas de moi votre ennemi. Lachan. Occupe-toi de toi. Yao Yang. Jeune maître Ji, où est passée votre bravade d'avant?
Maintenant, vous n'êtes qu'un chien sous mon pied. Je vous donne une chance. Aboyez comme un chiot maintenant, et je pourrai vous laisser partir. C'est votre choix. Crache. Tue-moi si tu oses. Si je survise à ça, je te ferai supplier la mort tout en te gardant en vie. Bien, toujours aussi provocateur. Alors aujourd'hui, je vais te briser la gueule. Fous le camp! Yao Yang! Yao Yang! En cours, laisse-moi. Yao Yang, tu es blessé. Qu'attendez-vous? Tuez-les tous, ne les laissez pas s'échapper. Han. Je vais bien. Yao Yang! Yao Yang! Oh non, quelqu'un est mort. Yao Yang. Maître, la pilule de résurrection. Comment savais-tu que j'avais la pilule de résurrection? Vite! Je n'ai plus beaucoup de temps. Oh, cher disciple, cette pilule a demandé à ton maître un champignon Lingzi millénaire et un lotus des neiges de 10 000 ans. Bref, c'est la seule qui reste au monde. Elle était destinée à l'ancien Ye. Mais la vie de Yao Yang passe avant tout. Tu as raison. Que fais-tu? Un trésor si précieux gaspillé sur ce misérable estropié. Donne-le-moi. Cet élixir n'aidera pas ta condition. Ton mal caché, je trouverai un autre moyen de te guérir. Depuis quand es-tu devenue si éloquente? Se pourrait-il que pendant toutes ces années, tu m'aies trompé, tu as fait semblant d'être stupide, même mon... Tu as essayé de me tuer, n'est-ce pas? Exactement. Laisse-moi être clair. Je peux te rendre stérile et mettre fin à ta vie. Donne-moi le remède. Monsieur Meng, Ji Yaoyang est le seul héritier de la famille Ji. S'il meurt ici, je ne pourrai pas faire face à Madame Ji. Et alors, je suis l'héritier de l'homme le plus riche du monde. Tu le veux, bien sûr. Agenouille-toi devant moi et implore mon pardon. Alors je te le donnerai. Apprenti? Oui? Donnez-moi. Je change d'avis. Rampez jusqu'à moi. N'insistez pas. Votre cher Ji a besoin que vous le sauviez. Wang prépare de somptueux cadeaux pour offrir à Han un grand mariage. Yao Yang, en voulez-vous à Han? Bien sûr que non. J'adore Han de tout mon cœur. S'il vous plaît, donnez-le-moi. Je vous supplie de me le donner. Donnez-le-moi. Petite chose si douce. Vous iriez si loin pour lui. Je suis presque jaloux maintenant. Vous savez quoi? Je regrette profondément de vous avoir laissé partir avec Ji Yaoyang, et je regrette surtout d'avoir fait ce marché avec vous. Regardez attentivement. Que faites-vous? Parti. Votre précieux Ji est parti aussi. Désormais, vous n'aurez que moi à vos côtés. Bête. Marie. Est-ce que je dérange ici? Pas du tout. Venez ici. Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir les deux? Je veux toutes les sœurs. Tant que vous me servirez bien toutes les deux, je vous promets des richesses infinies. Marché conclu, vous serez la première épouse et vous vous contenterez de la seconde place. Zhao Qingya, pourquoi restez-vous là? Faites sortir ces gens d'ici. Oui. Arrêtez. Ancien Ye. Que se passe-t-il ici? Grand-père! Grand-père, c'est entièrement ma faute. C'est entièrement de ma faute. J'ai laissé Meng Wanzhou exploiter la faille. Elle a transféré les actions du groupe. Et a incendié tout le domaine de la famille Li, provoquant votre maladie. Xiaoan, ma chère petite fille, je peux te protéger un temps, mais pas éternellement. Ne laisse pas la haine t'aveugler.
divorce de ce vaurien et vis ta propre vie. Grand-père, 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 réveille-toi. Grand-père. Président. Zhao Qingya, expliquez cet échec. Je suis désolé, Président, Inutile. Vous êtes le grand-père. Comment osez-vous l'appeler grand-père? Sans vergogne. Et vous, misérable, retirez vos sales pats. Mon enfant, tu es exactement comme ta mère quand elle était jeune. Je suis arrivé trop tard, te laissant souffrir. Maintenant, je vais prendre ta défense. Comment voulez-vous les traiter? Les familles Li, Sun, Qian et les Shen. Mettez-les tous en faillite. Mademoiselle, ayez pitié. Nous avons eu tort. Xian, comment as-tu pu faire ça? Nous sommes toujours ta famille. Nos destins sont liés. Nous nous élevons ou tombons ensemble. Avec une famille comme la vôtre, je préférerais couper les ponts. Dites quelque chose, voulez-vous? Sorcière! Tout ça, c'est votre faute, hein? Comment osez-vous me frapper? J'ai donné des enfants à la famille Shen. De quel droit me frappez-vous? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous frapper, je vais vous envoyer en prison. Maître Yi me l'a déjà dit. C'est vous qui avez empoisonné les somnifères de Qingyu. Avouez! Ce rapport d'analyse ne prouve rien. Peut-être que cette salope voulait mourir et a pris le poison elle-même. Où est votre preuve? Je suis la preuve. J'ai tout vu. Comment vous m'avez fait du mal toutes ces années. Vous m'avez rendue folle. Serpent venimeux, aujourd'hui ce sera votre fin. Venez, rendez-vous. Oh, tu as assez souffert. Zhao Qingya travaille pour grand-père. Laissez-le s'occuper d'elle. Quant à Meng Wanzhou et Shen Yanran. Grand-père, je suis désolé. Tout ceci n'est qu'un grand malentendu. C'est cette petite chérie. Cette chérie nous a ruinés. Et moi, président, je suis votre vrai gendre. Dis quelque chose. Implore grand-père de me pardonner. Wanzhou te traite le mieux. N'est-ce que pas? Et si à l'avenir, il prend les rênes et moi j'assiste. Nous vous servirons ensemble, d'accord? Meng Wanzhou, tu n'as vraiment aucune vergogne? Il est déjà handicapé. Il peut à peine marcher maintenant. Laisse-moi être son aide. Nous prendrons soin de lui ensemble. Ne me quitte pas. Recommençons. D'accord, Anne? Qu'en dis-tu? Dehors. Mettez Meng Wanzhou sur liste noire dans toute l'industrie. Quiconque désobéit défie la famille Ye. Ma sœur, aie pitié. Je suis ta sœur de sang. Toi aussi, dégage. Maintenant, tu te souviens de la sororité? Où était-elle avant? Tu te souviens de notre accord? Oui. Yao Shen, j'ai eu tort. Je suis désolée. Complètement vaincue par toi. Or, arrête de chanter. Yao Shen, aide-moi d'abord. Guéris ma condition privée. Tu juges sur les apparences, puis tu respectes les gens. Ordure! Ça vaut mon intervention? Ne pas vous empoisonner tous est déjà assez de pitié. Vieux maître Yi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis vraiment votre petit gendre. Arrête de te flatter. J'appréciais ton attention pour Anne. Maintenant, tu as même perdu ça. La colère du ciel peut être pardonnée. Le mal que l'on se fait soi-même, non. Vieux maître Yi, Nous réglerons ça plus tard. Salope, c'est entièrement de ta faute. Je n'ai pas pu épouser Anne, devenir le plus riche. Meurs. Ha ha
ha ha ha. Meng Wanzhou n'est pas le patron. Le vrai patron est Shen Xian. Son choix détermine qui s'élève. J'ai eu tort. C'est entièrement de ma faute. Une autre vie. Je ne peux toujours pas la battre. On ne peut pas lutter contre le destin. Comment ça va, maître? Ne t'inquiète pas, disciple. J'ai utilisé des aiguilles d'or pour sceller les points d'acupuncture vitaux. Le poison est contenu pour l'instant. Quant au poison de ton mari, c'est une toxine à action lente appelée poudre d'os flétrissant. Poudre d'os flétrissant? Elle est inodore et insipide. Les victimes la remarquent rarement. Il a été empoisonné depuis au moins une décennie. Que tu aies survécu si longtemps est un vrai miracle. Alors tu veux dire que Yao Yang a été empoisonné quand il n'était qu'un enfant? Qui pourrait être si cruel? Cibler un enfant? Yao Yang. Anne. Qui t'a donné ce jade empoisonné? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Xiao Yang. Mon fils, ouvre ton cadeau. Tu l'aimes? Je l'adore. Fais attention. Mes parents sont morts il y a longtemps. Ils m'ont protégé de leur vie. C'est pourquoi j'ai survécu. Mon père ne me ferait jamais de mal. Yao Yang, cela pourrait-il être un malentendu? Et si quelqu'un l'avait altéré? J'ai compris, ce pendentif de jade a été donné à père par le deuxième oncle. C'est lui qui m'empoisonne. Wang. Répands cette rumeur pour moi. Maître He, j'ai entendu dire que le jeune maître J a emmené sa femme stupide et a fait du scandale au banquet du Cheval d'Or. Mademoiselle Ye a ordonné à ses hommes de le battre sévèrement. Il est maintenant au bord de la mort. Les dettes du père se paient par le fils. Cette entreprise familiale sera bientôt mienne. Avez-vous enquêté sur la situation de la famille Ye? Mademoiselle Ye organisera son banquet d'anniversaire dans 3 jours. Si je m'allie à la famille Ye, non seulement la famille G, mais toute la capitale sera en ma possession. Parfumé. Si parfumé. Merci pour votre aide, maître. Même si vous vouliez une montagne d'or, je trouverai un moyen de vous l'apporter. Ma gratitude. Ces choses de ce monde ne signifient rien pour moi. J'ai une requête. Parlez, maître. Écoute, jeune homme. Traitez bien mon disciple. Bien sûr. Ma femme est ma vie. Je la chérirai à chaque instant. Maître, vous avez dit, ne pourriez-vous pas lever le petit doigt et guérir les jambes de Yao Yang tant que vous y êtes? Exactement. Maître, terminez ce que vous avez commencé. Simple. Ah, ces vieilles blessures. Il a depuis longtemps dépassé la fenêtre de traitement optimale. Maintenant, ses os sont brisés, les tendons détruits. Même Huatuo renaissant ne pourrait pas le sauver, au-delà de toute aide. Au-delà de tout espoir. Aucun remède. Aucun du tout. Mange plus, parle moins. Même le dieu de la médecine n'a pas pu aider? Alors peut-être? Mon pauvre directeur J. Wang, arrête de pleurer. Maître doit avoir une solution. Il ne l'a juste pas encore dit. N'est-ce pas? Dis n'est-ce pas? Il n'y en a vraiment pas. C'est bon. J'ai été estropié pendant des années de toute façon. Je ne m'attendais jamais
à marcher à nouveau. Maître, Anne, mangez d'abord tous les deux. Je suis fatigué, je vais me reposer. Quelqu'un comme moi, comment pourrais-je mériter Anne ou lui donner le bonheur? Yao Yang. Anne? Nous devrions divorcer. Pourquoi je n'entends rien? Cet accord de divorce, je l'ai déjà signé. Mon plan initial était, à l'époque, si quelque chose devait m'arriver, tu aurais toujours la liberté de prendre un nouveau départ. Tes propriétés, tes biens et toutes les actions du groupe J te seraient transférées. Entièrement. Monsieur J, votre générosité m'étonne. Nous n'avons été mari et femme que de nom. Pourtant, vous me donneriez tout et partiriez sans rien? C'est vous le vrai fou ici. En tant que petite fille de grand Perrier, ton statut impose le respect. Avec toi à la tête du groupe J, il prospérera sûrement. Sous ta direction. Honnêtement, c'est moi qui suis indigne dans cette union. Quand j'étais diminuée, vous avez juré de me protéger. Maintenant que je suis rétablie, vous me repoussez? Je suis un homme brisé. Je ne te serai pas un fardeau pour le reste de ta vie. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Je n'accepterai pas ça. Ils s'embrassent. Quelle dévotion! Si je vous disais que vous êtes le seul pour moi et que vous le serez toujours, moi, Shen Xian, je ne divorcerai jamais de vous. Seule la mort nous séparera. Que ferez-vous alors? Tu seras coincé avec moi pour toujours. Monsieur J, madame, ne vous arrêtez pas pour nous. Nous n'avons rien vu. Absolument rien. En tant que votre aîné, je comprends parfaitement. Pas besoin d'être timide. Concentrez-vous à me donner un petit-fils en bonne santé. Je le chouchouterai tous les jours. La perspicacité d'un maître va droit au but, d'une sagesse incommensurable. Exactement. Une mauvaise jambe n'est pas un vrai défaut. Vos fonctions conjugales restent pleinement opérationnelles. Ai-je besoin d'expliquer? Tout à fait. Yao Yang, sois tranquille. Ta jambe est entre de bonnes mains. Je la guérirai complètement. Disciple, ce maître ne t'a jamais rien appris, pas même une demi-journée. Tu ne peux pas agir aussi imprudemment. Vous avez raison, madame. Vos intentions sont bonnes, mais concernant ce traitement, nous devrions y réfléchir attentivement. Yao Yang, me fais-tu confiance? Oui? Je crois que cette question de traitement nécessite une planification minutieuse. Votre présence ici est inopportune. Madame. Disciple. Madame. Bien que nous ayons avoué nos sentiments, mais c'est trop rapide, je ne suis pas encore prêt. Allonge-toi et détends-toi, je m'occupe de tout. D'accord. Non, ne m'enlève pas mon pantalon. Comment puis-je faire autrement? Mais Plus d'objections, comme ça fait mal? non. Et comme ça, une sensation? Madame est assez intense. On dirait que nous aurons bientôt un jeune maître J. Je vais devenir un grand maître. Félicitations. De même.
Toujours aucune sensation? Aucune sensation ici. Mais ailleurs, oui. Nous? On ne peut pas. Maître avait raison. Tes jambes sont dans un état terrible. Pour guérir correctement, nous devons d'abord briser avant de reconstruire. Mon disciple, tu as bien travaillé. D'abord, étudie ces textes médicaux à fond. Que fais-tu, disciple? Ceci est. Je les ai déjà mémorisés dans ma vie précédente. Qu'as-tu dit, vie précédente? Madame, tous les outils que vous avez demandés sont rassemblés ici. Pourquoi cette soie laisse-t-elle passer la lumière? 8 artisans français ont travaillé jour et nuit pour tisser ce ruban. C'est mieux que rien, tout de même. Gardez-le. Et ceci? Os d'ivoire de première qualité. Xiaobai va adorer. Ça se tient? Après que Yao Yang les ait utilisés, Xiaobai pourra jouer avec. Quoi? Gardez-les. Trop petit. Trop léger. Non, madame. Avez-vous besoin de ces outils pour réparer des meubles? Laissez-moi m'occuper de ce genre de labeur. Vous ne devriez pas vous salir les mains. Les réparateurs. Quoi? Réparer les humains? Maître, madame, est-ce encore cassé? Nous avons encore ceci. Ça ne peut pas être ce que j'imagine. Allez vérifier vite. Madame. Anne. Tu es vraiment créative. Commençons maintenant. Je ne peux plus attendre. Yao Yang, dois-je préparer de l'anesthésique? Le processus est trop horrible. Tu pourrais ne pas le supporter. Pas besoin. Laissez la tempête faire rage encore plus fort. Bon garçon. Ouvre la bouche. Cette jambe est au-delà de tout traitement. Fais-moi confiance, elle guérira complètement. Alors? Le bain médicinal est-il prêt? Tu me demandes de prendre un bain en couple? Hé, pourquoi es-tu dans la lune? Je suis prêt. Yao Yang, j'ai déjà brisé et remodelé les os de ta jambe. Combiné à ce bain d'herbe et à 3 jours de trempage, tes vaisseaux sanguins s'intégreront bientôt. Mais ce processus pourrait être assez douloureux. Tu devras l'endurer. La douleur signifie le progrès. D'ailleurs, tu n'as pas peur de la douleur. C'est vrai, pas peur, c'est intense. Merci Anne. Assistant Wang, assurez-vous que Yao Yang reste concentré. Veillez à ce qu'il se trempe correctement et ne se relâche pas. Je ne suis pas un enfant.
Ne vous inquiétez pas. Madame, Monsieur J, les herbes sont prêtes. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Plus de mal de dos, ni de maux de tête. Même mes jambes ressentent un agréable picotement. Prenez ce médicament, vous récupérerez plus vite. Comment ça fait? Des sensations? Eh bien, ressentez-vous l'envie de commencer à courir? Non. Il semble que la dose était trop faible. Buvez tout ça. Ça? Tout? Tout ça? Retraite. Pas question. Il n'y a pas de retour en arrière. Je me lève. Je peux me tenir debout. J'ai échoué, n'est-ce pas? Je le savais. Je ne me remettrai jamais. Ce n'est pas vrai. Cela ne fait que quelques jours, et vous pouvez déjà marcher. Dans quelques jours de plus, vous marcherez avec aisance. Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas trouver de remède? J'ai parcouru tant de textes médicaux, pourtant il n'y a aucun traitement pour les jambes de Yao Yang. Pourquoi? Est-ce vraiment le destin? Bon disciple. Ah! Tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Mange quelque chose avant de t'effondrer avant le banquet de demain. Je vais bien, maître. Je ne peux pas manger. Donne-moi ta main. Enfant, tu joues avec ta vie. Maître, je ne peux pas donner de l'espoir à Yao Yang juste pour le briser à nouveau. Très bien. Je te prêterai ma force. Maître. Maître. L'héritage du pharmacien divin a trouvé son héritier. Maître. Maître. Heureusement que je vous ai arrêté à temps, maître. Maître, vous ne devez plus transmettre des sorts à la légère. Maître, si vous veniez à disparaître subitement, en partant sans un mot, parti, votre disciple se retrouverait seul, à se morfondre dans la culpabilité et le regret. Pour votre bien, en tant que votre disciple, ça suffit. Tant de sagesse à un si jeune âge. Ce maître s'est trompé. Maître, je ferai en sorte que vous me surviviez 7 fois. Plus de sacrifices pour moi. Très bien. Je tiendrai compte de vos souhaits. Pourquoi ces larmes? C'est trop tragique. Monsieur J, votre femme n'a pas dormi jour et nuit pour essayer de guérir vos jambes. Si vous mentionnez encore le divorce, vous êtes un vrai salaud.
Vous avez raison, je suis un tel idiot. Maître, je dois faire de l'acupuncture à Yaoyang. Vous... Pourquoi y a-t-il tant d'étoiles? Disciple? Anne? Ah! Yaoyang. Vos jambes. Mes jambes sont guéries, je peux de nouveau me tenir debout? Mon disciple et mon gendre, c'est le pouvoir de l'amour. C'est fantastique. Maître, Votre disciple est épuisé et anémique. Ramenez-la chez vous maintenant et laissez-la se reposer correctement. Yaoyang, j'ai rêvé que j'avais guéri vos jambes. ce n'était pas un rêve. Vous l'avez vraiment fait. Vraiment? Alors comment devrais-je vous remercier? Laissez-moi réfléchir. Ça ne devrait pas être juste des jeux, n'est-ce pas? Je n'y songerai même pas. Madame, la pression est-elle à votre goût? Suffisant. Si vous répétez ce comportement, je couperai les ponts. Cette indulgence, pardonnez mon impulsion. Le succès apporte la vigueur. Félicitations, Monsieur J, pour votre union. Concentrez-vous sur la conduite. Du groupe Yongle, des parures Zor et Jade, que la bonne fortune brille sur Mademoiselle Ye. Stardust Studios offre des perles de la mer du Sud, souhaitant une jeunesse éternelle et une beauté éclatante. Le groupe Colombe d'Or offre un arbre floral doré, que la richesse coule et que les bénédictions abondent. Waouh! Ce sont des cadeaux d'anniversaire ou pour l'honneur de grand-père? Tiens, mon neveu. Oncle, ça fait longtemps. Aurais-tu contracté une maladie contagieuse? Comment osez-vous? C'est vous le malade. Mon mari. Anne. Surveille tes manières. Est-ce cette idiote de femme à vous? Vous avez des exigences basses. Encore une fois, mourir maintenant ne serait pas une grande perte. Qui va mourir? C'est vous qui êtes condamné. Votre teint maladif, méridiens obstrués, noyau pourri à l'intérieur. Vous tournez autour de la mort. Burke, dégueulasse. Ferme ta gueule de porte-malheur. Sais-tu seulement où nous sommes? Des déchets comme toi osent faire des histoires ici. Garde, jetez-les dehors tous les deux. Aïe, lâchez-moi. Vieille imbécile. Tu racontes des bêtises avec cette bouche sale. Né de cochon morveux, farci de poireaux, se prenant pour un éléphant sans atout à jouer. Trop impudent pour comprendre. Sais-tu seulement à quel banquet d'anniversaire tu t'incrustes? La fête de qui? La célébration de la petite fille de Monsieur Ye, l'homme le plus riche de la capitale. Mademoiselle Ye est la VIP. Tu ne pourrais pas la rencontrer, même si tu priais pendant 10 ans. Un estropié à moitié mort et son acolyte. Ose faire des histoires ici, vous êtes mort. Répète ça si tu oses. Petit estropié, contrôle ton animal de compagnie. Oncle, bien que nous soyons de la même famille, je t'épargne pour l'amour de grand-mère. Ne rends pas les choses laides. Un dernier avertissement. Fais attention à tes pas. Dans tes rêves, quand j'aurai charmé Mademoiselle Ye, tu seras à mes pieds. Je te ferai lécher ma salive par terre, et tu le feras. Qui poursuis-tu? L'héritière Ye, il dit qu'il va séduire Mademoiselle Ye. Sais-tu qui je suis? Oh, je sais exactement. Qui tu es? L'héritière déchue et reniée de la famille Shen, père infidèle, mère suicidaire, haïe par la belle-mère, chassée par les domestiques. Qui fait des histoires?
Secrétaire Zhao, quel timing parfait! Ce chien enragé perturbe l'anniversaire de Mademoiselle Ye. Et ce porte-malheur? Vous portez malheur à Mademoiselle Ye. Détendez-vous. Je leur ai fait passer un sale quart d'heure. Avec moi qui monte la garde ici, même pas une mouche ne passe. Chien aveugle, savez-vous qui elle est? Ne me dites pas cette salope. C'est votre parente? Exactement, c'est ça. Vous osez vous en prendre au mien. Occupez-vous de vos affaires. Ne vous souciez pas de moi. Compris. Alors vous êtes proche de la secrétaire Zhao. Pas étonnant que vous soyez si audacieuse. Écoutez-moi bien. Zhao Qingya n'est que le toutou de la famille Ye. Une fois que j'aurai épousé Mademoiselle Ye, que je serai devenu le gendre de la famille Ye, vous tous le payerez de votre vie. Quelle audace! Qui vous a donné ce culot? Cette chanteuse pop? Du courage, je vais vous donner une leçon. C'est ça le vrai pouvoir. Un ensemble de saphirs de 220 millions d'euros. Une perle lumineuse de 30 millions d'euros. Un corail doré inestimable. Et de la porcelaine de la dynastie Ming. Monsieur Ji, il met le paquet. Ce doit être toute sa fortune. Convaincu, neveu? Tu es jeune, orphelin très tôt. Avant que ma mère ne meure, elle t'a donné le contrôle du groupe J. Le groupe J n'est qu'une coquille vide. Traverse mon chemin et tu finiras comme ton père, 6 pieds sous terre, pourrir en enfer. Oncle. Cet accident de voiture, c'était votre œuvre. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un ici qui ose prétendre que son cadeau est plus grand que le mien? Qui ici a plus de pouvoir que moi? Avancez. Et réglons ça. À quoi bon toute cette arrogance? Ah. Ta jambe. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Oncle, je crains de vous avoir déçu. Ma jambe, elle est guérie maintenant. Le poison que vous avez administré a été neutralisé. Impossible. Ne saviez-vous pas, oncle? La plus grande erreur quand on poursuit la grandeur est de célébrer trop tôt. Vous avez comploté sans fin en utilisant des moyens méprisables pour obtenir ces choses, mais à mes yeux, ce ne sont que des ordures. Garde. Prenez tous ces objets et jetez-les. Non, 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 ne touchez pas à ça. Ne les emportez pas. Comment osez-vous? Vous êtes fou. J'ai dépensé des centaines de millions pour ça. Offensez la famille Ye et vous le regretterez. Calmez-vous, oncle. Je vous dédommagerai pour tous ces objets. De la part de la famille J à Mademoiselle Ye, couronne royale de la collection impériale, paire de perles de nuit lumineuses, spécimen de corail millénaire, service de porcelaine florale de la capitale, souhaitant à Mademoiselle Ye une paix éternelle. Et une joie sans fin. Oh mon Dieu, cette perle lumineuse comparée à celle de Monsieur J, elle est si massive et parfaitement ronde. Et regardez ça. C'est de l'authentique porcelaine florale de la capitale. Maintenant que nous comparons, les cadeaux de Ji-kun sont vraiment décevants. Exactement. Yao Yang, merci beaucoup. Pourquoi me remercies-tu? C'était pour Mademoiselle Ye, pas pour toi. Neveu, tu avais promis que ces objets étaient une compensation pour ce que j'ai enduré. Comment oses-tu m'appeler neveu quand ma grand-mère t'a fait entrer dans la famille J? Mon grand-père t'a donné 20% des parts du groupe J. Par pitié pour l'enfant illégitime que tu étais. Et pourtant, ta cupidité est un puits sans fond. Tu as constamment convoité toute la fortune du groupe J. Tu as piégé ton propre frère et ta belle-sœur. Tu as même essayé de m'empoisonner. J'ai failli mourir. Je veux qu'ils meurent tous les trois dans un accident de voiture, complètement anéantis. Compris? Oui, patron. Maudit soit-il, comment peut-il être si impitoyable?
Pour l'argent, il abandonnerait sa propre chair et son propre sang. Non, je ne l'ai pas fait. L'affaire a été classée il y a des années. Un conducteur ivre a causé l'accident. Je n'y suis pour rien. Quelle surprise! Neveu, tu es jeune. Tes parents sont morts tôt. Avant que ma mère ne décède, elle t'a confié la famille J. Votre groupe J n'est qu'une coquille vide. Traverse-moi, et tu finiras comme ton père. Admettez-le, deuxième oncle. Vous avez orchestré cet accident de voiture. Et alors, si je l'ai fait, qu'est-ce que tu vas faire? D'autres excuses? Juste une remarque enflammée. Ce n'est pas une preuve. Toujours en train de nier malgré tout ça? Fabriquer des accusations vous vient naturellement. Sir J, je sais qu'à vos yeux, ma lignée est inférieure. Indigne de diriger la famille J. Alors, vous m'avez piégé en dernier recours, n'est-ce pas? Sans vergogne. Vos propres erreurs et péchés vous sont clairs. Assez. Les affaires de famille peuvent attendre. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Mademoiselle Ye. Nous ne devrions pas voler la vedette à l'hôtesse. Garde. Enregistrez chaque mot de ceci. Tous ces cadeaux sont mes présents pour Mademoiselle Ye. Notez-les. Ceci... Attendez un instant. Ces objets, bien que j'ai remplacé ce que tu as perdu, ont largement surpassé tes possessions originales, dépassant leur valeur 10 voire 100 fois. Pour cet excédent, comment vas-tu compenser si tu ne répares pas tes torts? Je briserai chaque pièce, avant de te laisser en tirer profit. Attends. Ne brise rien. Parlons-en. Si tu me laisses garder tous ces cadeaux, dis-moi tes conditions. Marché conclu. Premièrement, tu seras rayé du registre familial J. Désormais, que tu deviennes un criminel ou que tu fasses fortune, n'invoque jamais le nom des J. Deuxièmement, rends les 20% des parts que grand-père t'a donné. À notre famille. D'accord. Je vais signer. À partir d'aujourd'hui, je romps tous les liens avec les J. En prenant le nom de mon père biologique, quand je courtiserai l'héritière Ye et gagnerai les faveurs de Mademoiselle Ye, vous, les minables, feriez mieux de ne pas vous mettre en travers de mon chemin. Tu ferais mieux de tenir parole. Des prétentieux qui visent trop haut. Au mieux, ce sont des fous qui courent à leur propre perte. Ils récolteront ce qu'ils ont semé et connaîtront une fin amère. Tu es juste verte de jalousie. Je ne discute pas avec les imbéciles. Le patriarche Ye est là. Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de ma petite fille. La famille Yi apprécie votre bienveillance. Bâtissons ensemble un empire commercial. Ceci. Puis-je demander à l'ancien Ye où est la célèbre Mademoiselle Ye? Est-elle toujours célibataire? Qui êtes-vous? Je suis son admirateur. Je suis complètement captivé par elle. Sûrement, Mademoiselle Ye doit être d'une beauté époustouflante, avec un talent exceptionnel. Bon œil. Des objections? Demandez-lui vous-même. Accueillons ma petite fille bien-aimée sur scène. Où est-elle? Où? Qui est cette mystérieuse Mademoiselle Ye? Quelle est sa véritable identité? Êtes-vous aveugle? Ils ont appelé l'héritière Ye. Pourquoi une chaîne monte-t-elle? Arrêtez de faire une scène. Dehors. 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 Laissez le passage à Mademoiselle Ye. Descendez tout de suite. Connaissez votre place. Descendez immédiatement. Je suis l'héritière Ye. Shen Xian, je vous l'ai dit, mais vous avez refusé de me croire. Quoi? De plus, vous êtes bien trop vieux à mon goût. J'ai déjà un mari. Selon la hiérarchie familiale, je devrais vous appeler deuxième oncle. Mais puisque vous êtes radié du registre, nous ne sommes plus liés. Monsieur Gu. Vous deux, vous êtes ligués pour me tromper. Vous m'avez fait investir tant d'efforts, dépenser tant de temps et d'argent. Pourquoi cela finit-il par ne rien donner? Comment osez-vous me donner envie de vous tuer?
Yao Yang. Yao Yang, vous. Je vais bien. Qu'est-ce que vous... Lâchez-moi. Votre visite n'a pas été vaine. Vous allez profiter de longues années de prison. Emmenez-le. Vous auriez pu l'éviter. Pourquoi avez-vous... C'est le seul moyen d'envoyer mon oncle derrière les barreaux. Je dois trouver, dans les 48 heures, la preuve qu'il a tué mes parents. Il pourrira en prison. Je vais vous aider. Merci de m'avoir permis de vous épouser. Je suis si chanceux. Vous feriez mieux de vous en souvenir. Mais je vous commanderai toujours plus tard. Félicitations, Madame Shen. Vous êtes enceinte de 2 semaines. Dans ma vie passée, Meng Wanzhou m'a toujours forcé à prendre des contraceptifs. Même à l'âge mûr, je n'ai jamais eu d'enfant. Dans cette vie, après m'être remariée, j'ai en fait conçu un enfant. Salut Yao Yang, j'ai une excellente nouvelle à partager. Qu'est-ce que c'est? Au restaurant Les Saisons. Retrouvons-nous là-bas. Je veux te le dire en personne. D'accord. Monsieur Ji. Où es-tu? Pourquoi est-ce que j'entends une voix de femme? Ce n'est rien. Tu as mal entendu. Je viendrai te trouver une fois que j'aurai fini. Sois sage. Tu es si méchant. J'ai été la maîtresse secrète de Gu pendant 5 ans. Si tu veux que je le trahisse, montre un peu de sincérité. Que veux-tu? Je te veux. Vœu pieux. Mon cœur n'appartient qu'à Xian. Garde ton énergie. Bien. L'épreuve de Kun, je ne m'en souviens pas non plus. Très bien. Puisque tu es têtu, ne me blâme pas d'utiliser la technique de restauration de mémoire. Wang. Présent. Lève-toi. Alors? Tu te souviens de quelque chose? Je me souviens maintenant. Pendant des années, Kun m'a fait prendre soin d'une fille atteinte de leucémie. Elle doit être la fille du chauffard. C'est pourquoi il a accepté d'endosser la faute volontairement. Où? Shuzhou. Monsieur, ayez pitié. Dégage. Merci. Anne, c'est toi. Marc. Comment as-tu pu en arriver là? C'est entièrement de ta faute. Aucune entreprise ne voulait m'embaucher. Les huissiers sont venus frapper. Ils m'ont même cassé la jambe. Même Sophie a été violée et est devenue folle. Quoi? Je n'aurais jamais imaginé que le destin de Sophie serait pire que sa vie précédente. Anne, je sais que j'ai eu tort. Pouvons-nous recommencer? S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aimerai comme il se doit.
Un fruit amer reste un fruit. Tu l'as cherché. Je dois prendre l'avion pour une ville lointaine. Wang, allez au restaurant Seasons pour moi. Récupérez madame. Compris. Oh non. Monsieur J, le président, c'est terrible. Madame veut divorcer. Quoi? Comment est-ce que possible? C'est bien vous, monsieur Julien. J'ai attendu ici tout l'après-midi, mais madame n'est jamais venue. Tout ce que j'ai reçu, ce sont les papiers de divorce. Madame a déjà signé les papiers de divorce. Elle les a signés. Ce n'est pas possible. Anne ne me divorcerait jamais. Il doit lui être arrivé quelque chose. Laisse tout tomber et suis tous ses mouvements en ville. Je prends le premier vol de retour. Compris? Fais demi-tour. Retour à l'aéroport. Sœur, j'ai eu tort. Sœur, je n'aurais pas dû te tuer. Sœur, j'ai eu tort. Sœur, j'ai eu tort. Sœur, je n'aurais pas dû te tuer. Sœur, j'ai eu tort. Sophie. Tiens, une sucette. Ne parle pas, c'est délicieux. Sois sage. Merci, frère. Tu vois maintenant, Sophie est devenue complètement folle. Désormais, personne au monde ne pourra nous séparer. Marc, tu m'as forcé à signer les papiers de divorce. Je les ai déjà signés. Si tu ne me libères pas maintenant, comment pourrais-je te donner de l'argent et du pouvoir ? Impossible. Julien n'a pas encore signé. Te libérer maintenant vous permettrait de conspirer contre moi plus tard. Est-ce que j'ai l'air stupide ? Ne bouge pas. Ne raccroche pas. Laisse-moi répondre. Je l'ai fait signer. Je te préviens. Tu ferais mieux de ne pas jouer avec moi. Comment pourrais-je ? Ma vie est entre tes mains. Et... chérie, Anne. J'ai reçu les papiers de divorce que tu m'as envoyés. Où es-tu maintenant? Pouvons-nous parler en personne? je ne veux pas te voir. Divorçons. Le divorce, c'est bien. Mais tu dois me donner une raison. En quoi t'ai-je déçu? Il n'y a pas de raison spécifique. J'en ai juste marre. Tes frasques en boîte de nuit. Tu crois que je ne sais pas ? J'ai besoin de plus de temps. Je peux expliquer. Ce ne sont que des malentendus. Je t'ai toujours été fidèle. Si c'est ça ton souci, alors ça ne devrait pas mener au divorce. Même si tu me condamnes à mort, tu devrais au moins me dire quel terrible crime j'ai commis. La vérité, c'est que celui que j'ai toujours aimé, c'est Meng Wanzhou. Je ne suis restée avec toi que pour rendre Wanzhou jalouse. Tu n'étais qu'un pion dans mon jeu. Maintenant que j'ai réussi, tu es naturellement un pion à jeter. Alors tu m'as fait venir aujourd'hui juste pour ça? Non. J'étais enceinte, mais je l'ai fait avorter. Qu'est-ce que tu as dit? Dépêche-toi. Tu signes les papiers rapidement? Bien. Puisque tu es si insensible, je n'ai plus rien à chérir ici. Je vais signer tout de suite, je te l'enverrai par la poste ensuite. Mais... tu devras au moins me dire. Où l'envoyer? Envoie le haut. Restaurant Sidi. Voilà qui est mieux.
c'est Meng Wanzhou. Meng Wanzhou a kidnappé Anne. Quoi? Si j'avais su que c'était ce crétin, je l'aurais tué sur le champ. Tu as failli me tuer. Heureux que tu aies retrouvé tes esprits. Monsieur J, quelle est notre prochaine étape? D'abord, récupère les images de surveillance de l'entrée de l'hôpital, puisque Anne a mentionné l'hôpital. Il y a de fortes chances que cela ait capturé les mouvements de Meng Wanzhou. Apporte les images à la police. Je m'en occupe tout de suite. Au fait, aussi, amène la fille rencontrer le chauffeur du camion. Seulement s'ils se retournent contre eux, mon oncle pourra être inculpé. Compris. Monsieur J, nous avons localisé Mademoiselle Anne. À l'aise l'abandonner en banlieue. Bien. Il est temps pour nous de devenir les chasseurs. Je viens avec vous. Non, tu as une mission plus cruciale à accomplir. Je suspecte qu'il y a deux possibilités. Premier scénario. Meng Wanzhou récupère personnellement les papiers du divorce. Coordonne-toi avec les policiers locaux pour procéder immédiatement à l'arrestation. Ne bouge pas. Vous êtes soupçonné d'être impliqué dans une affaire de disparition. Vous êtes en état d'arrestation légale. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz... Pourquoi m'arrêtez-vous? Je suis juste là pour dîner. Et s'il ne se présente pas? Alors je vais personnellement en finir avec lui moi-même. Anne. 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 Ah. Yao Yang. Je suis désolé, je suis en retard. Les indices dont j'ai parlé, les as-tu tous compris? Zhao Qingya a tendu une embuscade sur le chemin de Meng Wanzhou. Sors d'ici. C'est dangereux ici. 994. 995. Et menons-la avec nous. 995. Yanran, quand tu atteindras 1000, si Wanzhou n'est pas encore rentré, appuie sur ce bouton. Il y aura un magnifique feu d'artifice. Feu d'artifice. Bien. De très jolis feux d'artifice. Les feux d'artifice sont beaux. Je les aime. 997. La souffrance qu'a endurée Yanran a été plus que suffisante. Je l'emmène à l'hôpital maintenant. 999 000. Fais attention. Tu aimes? Chérie, dis-moi, si cette fois-là, nous n'avions pas échappé de justesse à l'explosion, regretterais-tu d'être venu me chercher? Pas un seul regret, je me suis juré. Si ma balle ne parvenait pas à transpercer le cœur de l'ennemi, je la pointerais droit entre mes propres yeux. Je te l'ai dit, si je ne pouvais pas te sauver, nous ne partagerions pas la vie, alors nous mourrions ensemble. J'étais préparé à tout, sauf à te perdre. Merci. Yao Yang.